Bonjour à tous, deuxième petite vidéo sur le Magnéto. Donc même principe, je vais vous montrer le schéma et après expliquer un petit peu par rapport aux classes d'équivalence que je vais avoir. Donc on se retrouve ici avec un peu la même chose mais pas tout à fait, hein. Donc qui va être par rapport à tout à l'heure. Alors là on voit que la pièce 1 est ici et c'est un élément qui va me permettre de venir fixer cette petite vis ici qui va pouvoir tourner ou pas. La pièce 2 et le morphix. Voilà, d'accord. Et en fait, on voit que là, j'ai un contact. Alors là, c'était ce qu'il fallait voir, c'était ça. Donc ici, j'ai un contact entre 1 et 7 qui va me permettre que 7, quand il va tourner, d'accord, parce qu'encore une fois, j'ai un pas de vis là. Les deux petits traits que vous avez là, c'est les pas de vis. Quand 7 va tourner, et donc va pouvoir se déplacer, ben on voit que 7 ne bougera pas par rapport à la partie fixe 1 et au mort fixe 2. Et que cette fois-ci, du coup, c'est 3 qui va se déplacer en glissière. D'accord, par rapport à la pièce 1. Donc on voit qu'ici, intuitivement, je me dis que j'ai 3 classes d'équivalence parce que je n'ai pas d'être élément. Ici, c'est une vis que je vais pouvoir manipuler et qui va rester juste en place et que je vais pouvoir juste tourner. D'accord. Et c'est la pièce 3 qui va se déplacer comme ça pour venir serrer sur la pièce 2 qui est le mort fixe. Donc au niveau des classes d'équivalence, ben, je vais avoir 1 et 2 qui vont être la même chose. Donc ici, je les avais fait dans mon exemple, après je les ai fait en vert. Donc 1 qui est ici est avec cette partie-là. Je fais ça vite, hein. Et cette partie-là. Et enfin, une classe 2 que je vais faire en rouge, qui est ben, le mort, parce que c'est numéro 3, hein. Donc je vais dire qu'il est le mort qui est là. Mais il n'y a pas que la partie 3, puisque j'ai aussi tout ce qui va se retrouver en bas. Et si on regarde, j'ai les pièces du coup 4 et 5 qui sont aussi là et qui permettent de... Alors du coup, ici, ce qu'on voit, c'est que je vais essayer ça en fait. Hein, parce que la coupe, je rappelle que la coupe est là, avec les flèches dans ce sens-là. Donc ça veut dire que je vois comme ça. Donc ce que je vois, c'est bien cette face-là, ici. Donc ce que je vois là, c'est cette face-là du mort mobile. Et donc on voit en fait que ça fait guide, hein. Donc là, j'ai les éléments qui sont ici, qui sont... Donc les traits qui sont là, et ça, et ça. La feuille bouge évidemment, mais comme je tiens le téléphone, je ne peux pas bloquer la feuille. Et je regarde quand même ce que je filme, donc voilà. Et donc si je veux revenir, la partie verte, ici c'est ça, et ça. Donc on voit que ce sont des éléments qui ne sont pas cylindriques, hein. Donc je vais avoir ça, ça, ça comme ça en contact qui va me permettre de faire un guide. Et donc la partie 3 qui va pouvoir glisser. Donc dans ce plan là comme ça. Et ça c'est le mouvement que je vois ici, comme ça. On constatera aussi que je n'ai pas de repère. Donc comme je n'ai pas de repère, ben, moi mon choix de base c'est de partir sur un repère XY. Comme ça. C'est un choix le plus simple. Donc là je vais dire que par exemple ma glissière va être sur l'axe X ici. Donc comme j'ai dit au niveau des classes d'équivalence, ce que je vais retrouver c'est les pièces 1 et 2 sur la classe 1 et les pièces 3, 4, 5 sur la classe 2. Et enfin 6, 7, 8 sur la classe 3. Donc j'ai 6 qui est la partie où je vais avoir le pas de vis qui va me permettre de venir tourner là. Puis 8 qui me permet de fixer la poignée, 7 c'est une poignée, sur le reste de la tige, du filet. Donc voilà pour les classes d'équivalence. Au niveau des liaisons, ben on vient de le dire, hein, entre les classes 1 et la classe 2, je me retrouve avec une glissière, hein, que je vois bien ici quand même. Donc une glissière, j'ai choisi le point, ben ce sera un point de AX, comme j'ai dit, il n'y a pas de repère, je décide de travailler dans le plan XY. Entre les classes 1 et 3, donc les pièces 1, 2, c'est ce que j'ai ici, 1, 2, et les pièces 7, 8, 9, pardon, 6, 7, 8, je me retrouve avec le pivot
comme j'ai expliqué, puisque 1 ici va bloquer dans cette rainure que je vais avoir là la poignée pour qu'elle ne puisse pas translater. Hein. Donc ça va être uniquement un pivot, et du coup que j'ai appelé B, et suivant, il va tourner autour de l'axe X. Et enfin, entre les classes 2 et 3, j'ai une liaison qui va être hélicoïdale, suivant au niveau du point C et sur l'axe X. Donc j'ai bien ici, toujours cet axe X qui est ici. Et donc je vais faire la rotation. Avec ce stylo, on ne voit pas bien parce que ça ne se tourne pas, mais je fais ça. Voilà. Et la rotation qui va être liée à la translation. Donc une translation et une rotation conjuguée, c'est une hélicoïdale. Du coup, au niveau du graphe de liaison, je me retrouve avec ça. Hein. La partie 1 qui est fixe, qui est le bâti, va être en liaison avec 2 et 3. Liaison 1-2 glissière AX, liaison 1-3 pivot BX. Et entre 2 et 3, je vais avoir l'hélicoïdale CX. Pour le schéma cinématique, cette fois-ci j'ai fait le décrochage hein, pour que ce soit plus facilement visible. Alors je rappelle un petit peu ce que j'ai fait. Je suis d'abord venu décider les liaisons entre mes pièces. D'ailleurs, si on constate ici, j'ai oublié quelques petites choses. Donc la classe d'équivalence qui est rouge, c'est le 2. Et la classe d'équivalence qui est bleue, qui se retrouve là, c'est le 3. Voilà. Alors on voit pas trop bien le contraste parce qu'il fait nuit, c'est la lumière. Mais cette pièce 1, c'est la partie bâtie. Ici, je me retrouve avec les deux traits qui représentent le pivot et le mort qui est fixe. Donc toute cette partie-là, c'est la partie fixe. Mais j'ai aussi une autre partie fixe qui va maintenir la pièce 2 pour faire la glissière. D'accord. Donc, je dessine d'abord mes contacts. Donc d'abord, j'ai dessiné ça pour commencer. Hein. Donc, j'ai dessiné la glissière puisque c'était les liaisons entre 1 et 2. Et j'ai repris mon code couleur. J'avais dit que 1 c'était alors c'est vert et 2 c'était le rouge. Donc quand je viens ici, je fais mon encart de glissière en vert. Je montre que c'est la partie fixe. Et 1 qui va être le mort mobile va se déplacer dedans. Je ne dessine pas le décrochage pour l'instant, je m'arrête ici. Puis je vais dessiner enfin la deuxième partie, ensuite, toujours entre 1, mais cette fois-ci avec la classe 3. Donc cette fois 1 et 3 c'était un pivot BX. Donc je dessine mon pivot. Je mets le point B, je le fais sur X. Et je trace juste ce trait-là. Je m'arrête ici. Je finis mon mort pour montrer que c'est quelque chose qui va venir après serrer. Mais comme il n'y a pas de contact, je n'ai pas d'appui-plan. Et enfin, je fais ma 2-3. Donc encore une fois, je prends juste les couleurs, donc du rouge et du bleu. Dans l'hélicoïdal, je sais que c'est la partie rouge ici qui va se déplacer. Donc là, c'est cette partie-là, le carré, le rectangle, pardon, avec une barre qui va se déplacer sur cet axe-là, quand on va tourner ici. Et enfin, pour pas confondre les traits, c'est ici, c'est pour ça que j'ai ce décrochage-là. Et ça, c'est peut-être le truc le plus compliqué de ce schéma-là. Pour bien comprendre pourquoi j'ai fait ce décrochage-là, c'est que je vais avoir la partie bleue qui va arriver là, et il faut qu'elle traverse un petit peu. Et pour pas confondre le trait rouge qui reviendrait jusque là, d'accord, je le fais décaler, comme ça. Voilà. Donc voilà pour le mini étau. J'espère que ce sera clair. Pour l'étau de bricolage, vite fait, puisque c'est le dernier que je vais appliquer. Donc je remontre vite fait le schéma, il est là. Voilà. Et donc là, je vous laisse. Dans la vidéo que j'ai mis sur le site, il n'y a pas forcément de correction complète par rapport à ce système-là. On vous parle que des deux premières classes, donc je vais les montrer. Voilà, donc moi, ma classe 1, ici, on voit que c'est pas la partie fixe. Donc attention, quand je commence par la partie fixe, classe 1, j'ai que la pièce 1. Et cette partie va être quelque chose de mobile. La partie fixe, on voit qu'elle va être liée à ce qui va se passer au niveau de la planche ici. Là. Ça, c'est une table en fait sur laquelle on est venu serrer. Et on est serré avec ça. Là, le plus grand piège, c'est la jonction entre 11 et 10. Ce petit élément-là, c'est une liaison. 11 et 10 ne bougent l'une par rapport à l'autre. À vous d'essayer de retrouver la liaison. Et on voit qu'en fait, c'est la pièce 3 qui est ici et ici.
qui va me permettre de venir me fixer sur la planche entre 3 et 10, je vais pouvoir serrer. Et du coup, la partie que moi j'ai considérée comme fixe, je dirais que c'est la classe où il y a la pièce 3. Voilà. Donc à vous d'essayer un petit peu de faire. Voilà, je vous montre les deux premières, classe 1 et 2. Et à vous d'essayer de faire. Merci, bonne chance.